C'était une fin d'après-midi paisible, Dimitri et moi étions en train de planifier notre week-end, quand j'ai annoncé la nouvelle, Dimi, maman a appelé. Elle va enfin rénover la salle de bain. Elle a économisé 500 000, de quoi tout refaire, avec de la vaisselle moderne. Il sourit, soulagé, il était temps. On dirait un musée des années 80. 40 ans sans même un marteau. Imaginez son bonheur avec tout renouvelé. Il ne fallut pas 1 heure avant que le téléphone sonne à nouveau. De l'autre côté, la voix de Galina Sergueyevna, la mère de Dimitri, avait un ton aigre. « Dimitri, mon fils, j'ai entendu dire que ta belle-mère rénovait. 500 000. Pendant ce temps, me voilà vivant dans ce tonneau qui fuit. » Il fronça les sourcils, confus. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec ton appartement ? » Tout. Murs écaillés, sol taché. Et ta belle-mère est là, nageant dans le luxe avec ton argent. Maman, on n'a rien payé. C'est elle qui a tout monté, lui ai-je expliqué en essayant de me calmer. Ah, bien sûr. Comme si une retraitée avait obtenu 500 000 de nulle part. Vous cachez quelque chose, a-t-elle répondu, méfiante. Dimitri soupira profondément. Maman, Ira a vendu la datcha que ses parents lui ont laissée. Cet argent est à elle, le résultat de décennies d'économie. Datcha ? Quelle datcha ? Je ne savais pas qu'elle en avait une. Pourquoi aurais-tu besoin de le savoir ? Ce ne sont pas tes affaires, répondis-je, déjà impatient. Ah, alors c'est comme ça ? Elle cache des biens, les rénove avec notre argent et continue de prétendre que tout lui appartient. C'est à elle, oui. 30 ans à économiser chaque pièce, pendant que vous. Alors que suis-je ? Suis-je dépensier ? J'économise aussi. Mais avec ma maigre pension, comment puis-je rivaliser ? Le climat s'est réchauffé. Maman, si tu as besoin d'aide, nous te la donnerons. Mais pas 500 000, essaya Dimitri avec pragmatisme. Pourquoi pas ? C'est bien pour la belle-mère. On ne donne rien à personne. Elle a payé elle-même, répète-t-il, exaspéré. C'est des conneries. Tu ne veux juste pas admettre que tu me traites comme un citoyen de seconde zone. Les larmes coulaient facilement. Je t'ai élevé avec tant de sacrifices, et maintenant ta femme vaut plus que moi ? J'ai essayé d'être rationnelle, Galina Sergeyevna, Ira a économisé pendant 30 ans. Elle mangeait à la maison, n'achetait pas de vêtements, ne sortait même pas. Vous, eh bien, vous avez vos dépenses. Ah, alors c'est moi qui suis responsable de ne pas vivre comme une nonne, a-t-elle explosé. Ce n'est pas une faute, c'est un choix. Si vous voulez une réforme, vous devez établir des priorités. Prioriser quoi ? Ma pension est à peine suffisante pour les médicaments. Ira n'était pas élevée non plus. Mais elle a renoncé aux petits plaisirs pour un objectif plus grand. Le débat s'est transformé en un cercle vicieux. Montrez ces déclarations. Je veux des preuves. C'est envahissant. Nous ne devons aucune satisfaction, répondis-je fermement. Bien sûr, parce qu'il le cache. Finalement, pour calmer le jeu, nous en avons proposé 50 000. Elle accepta en marmonnant, c'est peu comparé à ce qu'ils lui ont donné. 1 mois plus tard, nous avons découvert que l'argent était devenu un manteau de fourrure et un voyage à la mer. La réforme peut attendre, mais pas la beauté, a-t-il expliqué. C'est alors que j'ai compris, il y a ceux qui passent leur vie à se plaindre des injustices, comme si le monde devait leur donner la même chose qu'aux autres, sans effort. Et il y a ceux, comme ma mère, qui se fixent des objectifs, épargnent et réussissent même si cela prend des décennies. La justice n'est pas une égalité aveugle, il s'agit de récolter ce que l'on sème. Elle a implanté la discipline. Galina Sergeyevna regrette juste.